Vendredi 3 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Les inscriptions à la maternelle et au CP ont démarré ce jeudi 2 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Une date fixée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nos reporters ont sillonné quelques écoles pour constater la reprise des inscriptions. Le reportage de Patricia Omouetia. Groupe scolaire Château dans la commune de Cocody ce jeudi. Pas d'affluence pour les inscriptions à la maternelle. Cependant, certains parents d'élèves sont présents. C'est la rentrée au niveau de la maternelle. Alors nous avons donc décidé de venir prendre contact avec les responsables de l'école pour avoir toutes les dernières informations relatives à l'inscription des enfants. On leur a dit que les inscriptions ont commencé depuis aujourd'hui et prennent fin normalement le 10 de ce mois, puisque la rentrée est prévue pour le 13 septembre. Et donc, ils viennent savoir qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions, l'inscription de l'enfant à la maternelle. Ici également, à l'école primaire Cocody S, on enregistre des inscriptions pour la classe du CP1. Jusque-là, nous avons reçu 3 dossiers. Les enfants qui ont fait la maternelle viennent avec les dossiers de la maternelle. Là, les enfants qui n'ont pas fait la maternelle viennent avec l'extrait. On accepte aussi les enfants qui n'ont pas d'extrait. Selon les responsables, les inscriptions sont gratuites et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif. Nous souhaitons que les portes soient les plus grandes ouvertes possibles pour qu'aucun enfant ne reste en dehors de l'école. Et nous avons pris toutes les dispositions pour ce faire. Mais là, nous lançons un appel pressant à tous les parents de ces enfants qui n'ont pas encore d'extrait d'acte de naissance. Une fois que l'enfant est inscrit ainsi sans extrait d'acte de naissance, le parent a le devoir de tout mettre en œuvre pour régulariser la situation de l'enfant. Pour la maternelle, la tutelle impose pour critère les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2021 dans les écoles à 3 sections. Les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2021 seront admis dans les écoles à 1 section. Pour rappel, la rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le lundi 13 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Éducation toujours à Kigali. Cette fois-ci, la ministre Maria Tokone et les membres de sa délégation étaient hier jeudi au ministère de l'Éducation nationale du Rwanda. L'occasion pour la ministre Valentine Uwariaria d'exposer à ses hôtes la mission de son département ministériel, celle de transformer les Rwandais en capital humain qualifié et compétent en leur fournissant une éducation de qualité inclusive et équitable ancrée sur les valeurs rwandaises. Maria Tokone s'est réjouie du partage d'expériences qu'offre cette mission d'études, une mission d'imprégnation importante pour l'éducation nationale de Côte d'Ivoire qui organise actuellement ses états généraux. En Côte d'Ivoire, quel est le mécanisme de fixation du prix des médicaments? Une question à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. Des éléments qui vous aideront sûrement dans une grande partie de la population qui dénonce des prix excessifs de ces produits pharmaceutiques par rapport aux prix qui sont pratiqués dans les pays de la sous-région. Dans cette enquête que je vous propose de suivre, vous allez découvrir tout le circuit d'approvisionnement des médicaments que nous utilisons. Un véritable business au contour très complexe passé au scanner par Ami Sissoko. Cocody, 2 plateaux. Il est 7h30 chez Djeniba Kone. Tous les jours, à 7h de la journée, c'est le même rituel. Séance de prise de médicaments. Cela fait 5 ans que je suis hypertendu diabétique. Je suis suivi par un diabétologue, un cardiologue. Si ces médicaments ont souvent un goût amer, la facture, elle, est presque toujours salée. Être comptable de profession dans une entreprise de la place, Djeniba dépense par mois le tiers de son salaire dans l'achat de ces médicaments. Ça me revient cher, excessivement cher. Pour ma bourse, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'aide. Comme Djeniba, bon nombre de personnes estiment excessif le coût des médicaments pharmaceutiques. À l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, on se défend. Le prix est celui qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun pharmacien dans son arrière-boutique n'a la possibilité d'aller avec sa calculette
pratiquer des prix sur les médicaments en dehors de ceux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque pays a sa politique. Et le niveau de vie aussi dépend de chaque pays. C'est tous ces facteurs-là que le pays prend en compte pour fixer les prix. Quoi qu'il en soit, si l'État ivoirien est le principal garant de la fixation du prix des médicaments, sur quelle base ce prix est-il fixé? Les prix des médicaments se négocient donc entre le fabricant et le régulateur. La négociation est le plus souvent favorable aux fabricants et aux intermédiaires plutôt qu'à la population. C'est bien l'AIRP qui discute des prix avec les laboratoires pour les médicaments qui sont vendus dans le secteur privé. Pour ce qui est des médicaments vendus dans le secteur public, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, créée en 2018, est le régulateur du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Elle fixe les prix et veille en principe au respect de leur application dans un écosystème de 2700 pharmacies, dont 1100 officines privées sur l'étendue du territoire. Mais la tâche n'est toujours pas aisée. Soumis à une marge réglementaire n'excédant pas 30%. Jugés insuffisants pour supporter les charges, certains pharmaciens rusent avec la loi en falsifiant les étiquettes sur le prix des médicaments. Un pharmacien que nous avons rencontré en caméra cachée confirme la pratique. Et quand on reçoit les médicaments avec un bordereau comme ça, bon, moi je suis déjà un contrôle ici. Oui. Et les contrôles viennent, ils prennent 2-3 produits dans le rayon, et puis ils mettent les bordereaux. Donc quand je regarde les bordereaux, ça doit figurer sur les bordereaux. Si c'est différent, c'est faisant qu'il y a fraude, il y a problème. Interrogé sur le phénomène et ses répercussions sur le prix des médicaments, le président de l'Ordre des pharmaciens est resté évasif. On a eu des cas de sanctions à l'égard des pharmaciens, mais généralement pas concernant les prix. Pourtant, selon des indiscrétions, quelques pharmaciens coupables de cette pratique seraient devant le conseil de discipline de l'Ordre. La variation des prix de médicaments constatée d'une pharmacie à une autre est le prolongement de la problématique de la cherté des prix des médicaments. Et de plus en plus, le phénomène gagne du terrain. Raymond Biti est journaliste écrivain. Sur la question, il y a quelques années, il a mené une enquête. Pour un médicament qui peut coûter 385 francs dans une pharmacie, dans une autre pharmacie, ce même médicament coûte 400 francs. Ces nombreux travers qui impactent le prix final au consommateur incitent à s'interroger sur les acteurs qui constituent le cycle d'approvisionnement depuis la centrale d'achat à la petite officine privée. L'agence centrale basée en Côte d'Ivoire passe la commande de médicaments à la centrale d'achat en France. La commande est ensuite convoyée en Côte d'Ivoire où le grossiste répartiteur l'achemine vers ses agences commerciales avant d'être vendue en officine. Toutes nos tentatives pour joindre le plus gros grossiste répartiteur de Côte d'Ivoire sont restées sans suite. Tout part de cet intermédiaire. Son rôle dans la nomenclature du prix est déterminant. La Côte d'Ivoire ne compte que 4 grossistes répartiteurs pour le secteur privé. À côté du service d'approvisionnement du secteur privé, existe celui du secteur public, dont l'agence centrale est la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Cette structure, qui dépense plus de 40 milliards de francs CFA dans l'achat de médicaments, n'a pas elle aussi souhaité donner suite à notre sollicitation. La multiplicité d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement est un terreau fertile à l'application de faux coûts que supporte au final le patient. Conséquence, les médicaments de la rue continuent d'avoir la peau dure avec parfois la complicité de certains acteurs du circuit d'approvisionnement des médicaments. C'est comme les médicaments de la rue. C'est vrai que ça vient de partout. Il y a les pharmaciens et les grossistes qui sont impliqués aussi, même les grossistes. Les médicaments de rue doivent être combattus par la baisse des prix des médicaments dans les pharmacies. Et puis, vendre en détail le plus grand nombre de médicaments. Il y a vraiment nécessité d'analyser ce coût, de le structurer et de savoir où est-ce que le surcoût intervient véritablement. Au village technologique de Grand Bassam, l'ultime solution pour soulager les populations reste l'accélération du potentiel industriel du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire, car l'industrie locale ne couvre que 6% des besoins.
Pour nous, c'est un défi. On a décidé en 2013 de réserver 20 hectares de terrain pour créer un hub pharmaceutique au Vitible. On y croit beaucoup. Pour l'heure, les patients économiquement faibles comme Djeneba devront prendre leur mal en patience, en espérant voir le parc industriel du secteur pharmaceutique s'agrandir en vue de faire baisser le coût des médicaments. Voilà, c'était pour vous le dossier d'Ami Sissoko sur le business du prix des médicaments. Autre chose à présent, l'extinction du signal analogique sur l'étendue du territoire national est prévue pour le 31 décembre 2021. Avant cette date, IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, intensifie la sensibilisation auprès des populations. Dans la commune de Kong, une délégation de la structure a expliqué aux populations les avantages du basculement de l'analogique vers le numérique. Le compte-rendu de Soro Corona. Le signal analogique du centre émetteur de Kong sera éteint le 28 septembre prochain. Avant cette date, l'IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, intensifie les séances d'information, de sensibilisation et d'échange sur le terrain. Une délégation de cette structure, cheville ouvrière du déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre, a échangé avec les populations du Congo et les localités environnantes. Nous sommes sur le terrain, nous croisons le corps préfectoral, les leaders d'opinion, pour leur annoncer que la TNT est effective dans leur région. Les avantages de la TNT et comment acquérir les kits. Tous les détails du processus de basculement du système analogique au numérique ont été passés au peigne fin. Des démonstrations pour voir la qualité des images de la TNT sont faites. Les populations n'ont pas manqué de dire leur joie. On a l'habitude de payer chaque fin du mois. Si tu n'as rien payé, c'est 5 000 francs. Et si on sait qu'avec ce basculement, une fois que tu as l'antenne, tout est gratuit, ça nous va droit au cœur. Et que nous, les responsables des communautés, on va sensibiliser nos parents. Je voudrais encore dire merci, parce que là, c'est une grande satisfaction au niveau de la population. Et par le biais de votre télévision, sensibiliser toute la population, voilà, se mobiliser pour pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies-là. Le chef de la délégation a invité les populations à s'équiper en kit de la TNT avant la date de l'extinction du signal à Kong. Avant même de croiser les populations de Kong, j'ai constaté que dans la ville et dans certains villages déjà, il y a certains de nos populations déjà qui avaient les kits de réception. Et les questions étaient intéressantes. Plusieurs kits composés d'antennes et de décodeurs ont été distribués aux autorités administratives et aux leaders d'opinion. Cette tournée de sensibilisation du déploiement de la TNT s'est achevée dans le département de Dabakala. Place à présent à l'actualité internationale à Sao Tomé et Principe. Le mandat du président sortant Evaristo Carvalho se termine ce vendredi. Pour l'instant, l'île n'a pas encore élu son successeur et le second tour de l'élection présidentielle n'aura lieu que dimanche 5 septembre. Une situation inédite due à un contentieux sur la validité des résultats du premier tour qui a provoqué le report par 2 fois de l'organisation du second tour. Le Parlement a donc voté pour la prolongation du mandat d'Evaristo Carvalho. Au Sénégal, une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sonko, le parti de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall ou encore le parti de l'Unité et du Rassemblement a été officiellement lancé hier jeudi. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Le parti libéral a déploré dans un communiqué plusieurs jeux dans l'ombre ainsi que des subterfuges qui plombe toute initiative de cette nature. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve demain à la même heure.